On entendait hier sur RTL l'émotion de la maman de l'adolescente qui s'était dit choquée par ces conclusions. Et c'est aussi, je crois, votre sentiment, Nora Tirenne-Fraisse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, fondatrice et déléguée générale de l'association Marion la main tendue. Marion, c'est le prénom de votre fille qui s'est donné la mort en février 2013 parce qu'elle était harcelée. Ce rapport, cette conclusion vous met hors de vous. Pourquoi elle n'a pas été faite sérieusement, selon vous, cette enquête administrative ? Je ne dis pas qu'elle n'a pas été faite. Bonjour d'abord. Je ne dis Oui. pas qu'elle n'a pas été faite de manière sérieuse. Je dis juste que j'ai lu la synthèse, je l'ai relue et j'ai noté tous les faits constitutifs d'un harcèlement, c'est-à-dire qui correspondent à la définition officielle, c'est-à-dire une personne qui est victime de faits de violence répétés par un groupe, une meute, et cette personne n'a pas les ressources personnelles pour s'en sortir. Donc moi, j'ai lu plutôt un phénomène de harcèlement dont cette jeune fille et sans doute d'autres ont été victimes. Donc c'est pour ça que quand j'ai lu les conclusions, et je l'ai lu de manière très objective, Oui. je n'ai pas compris, j'ai été abasourdie. Je me suis dit, alors nous n'avons pas la même définition du Oui, harcèlement parce que en milieu scolaire. cette C'est ça mission, qui m'a choquée. C'est pas c'est- la mission et c'est très bien, il faut en mettre en place. Mais les cette, conclusions mi- n'ont aucun rapport. mais Ouais. cette mission dit, je cite, et vous l'avez lu aussi, qu'on Hein. ne peut établir objectivement une situation de harcèlement scolaire à l'encontre de Samara. Et pourtant, quand vous lisez, j'invite tout le monde à lire. Moi, j'ai Mm. lu la synthèse, hein, donc c'est ce qui est mis à Mm. disposition du grand public. Il est quand même indiqué des signaux faibles, une chute des notes, de l'insolence, des retards, des absences, était souvent, et c'est ça qui m'a surprise, et pas tant que ça en même temps, dans des conflits. Et il ne s'agit pas de conflits quand il s'agit de violences répétées. Il n'y a pas de relation asymétrique quand on est dans des conflits. Et justement, si la personne est souvent dans des conflits, c'est souvent le signe également qu'elle subit des violences. Donc j'ai été très étonnée par ce qui a été écrit. Je ne nie pas que le programme phare de prévention du harcèlement à l'école est mis en place. Je suis étonnée qu'ils aient été informés, je crois depuis fin 2023, que cette jeune fille avait subi du cyberharcèlement. Pourquoi l'article 40 n'a pas été levé? Pourquoi il n'y a pas eu un signalement auprès du procureur? Parce que c'est une obligation de tout fonctionnaire quand il a connaissance de faits délictuels. Et je rappelle, depuis mars 2022, le harcèlement est un délit. Mm. Donc voilà, il y a Mais alors, vraiment beaucoup d'indices. votre Ouais. conclusion, c'est quoi? C'est qu'on fait semblant de ne pas voir? J'essaie d'être objective parce que ça m'a quand même rappelé malheureusement notre drame avec Marion. Mm. Lors de l'enquête administrative, il était indiqué à peu près la même chose. C'est qu'on ne pouvait pas conclure à un harcèlement, à un mal-être, parce que là, la jeune fille souffre de mal-être, fait souvent des allers-retours à l'infirmerie. Et pourtant, nous avons continué, poursuivi. Il n'y avait pas de délit de harcèlement. Et nous avions fait condamner l'État partiellement pour harcèlement et défaut de mise en place de protocoles et de prise en charge pour notre fille. Donc c'est pour ça que moi je m'interroge, et il est souvent dit également dans cette enquête qu'il y aura un éclairage de l'enquête judiciaire. Donc moi je souhaite qu'il Oui. y ait des éléments, mais de conclure qu'objectivement il n'y a pas de harcèlement. Et autre chose Mm. qui m'a surprise, c'est l'absence de sanctions. C'est-à-dire que les faits sont relatés, des violences, des agressions, et pourtant on n'entend pas, on ne lit pas les élèves concernés ont fait l'objet de sanctions. Et puis je trouve à titre personnel, que la jeune fille est quand même souvent accablée en indiquant qu'elle n'a pas voulu donner le nom de ses agresseurs, elle n'a voulu rien dire, mais quand on connaît ce phénomène, on sait qu'il y a la peur des représailles, la honte, la culpabilité, la volonté de ne pas être isolée, et puis dire que ce sont les réseaux sociaux, pas seulement, ils sont réalisés par des Mm. élèves. Donc ces élèves auraient dû faire l'objet, de sanctions et d'un signalement auprès du procureur. Mais vous avez raison de rappeler que l'enquête judiciaire, elle, se poursuit. Nora Oui. Tirenne-Fraisse, on entendait dans un reportage ce matin, les choses bougent quand même. Il y a des référents anti-harcèlement qui travaillent dans les collèges. On entendait ça dans un reportage tout à l'heure Oui. à Amiens. Donc depuis le drame de votre fille Marion, Oui. il y a eu des progrès. On avance, la parole mais se libère. mais je ne nie pas, j'ai participé pendant 3 ans bénévolement à l'élaboration du programme Oui. phare, notamment la communication avec les familles, le volet sanctions, la formation des élèves ambassadeurs. C'est ce que je vous ai dit Mm. en préambule. Mais qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a une méconnaissance du phénomène de harcèlement, que les mots ne sont pas posés.
c'est pas un gros mot de dire qu'il y a du harcèlement, de toujours se cacher derrière l'idée de conflit. Non, quand c'est du harcèlement, c'est du harcèlement. La personne est en souffrance, que peut-être, et c'est indiqué dans ce rapport d'ailleurs, un manque de moyens humains. Il préconise un assistant de prévention et de sécurité supplémentaire, donc ça veut dire qu'il y a quand même des faits de violence. Voilà, donc bien sûr que les choses sont faites, mais vous savez, pour les personnes victimes de cet établissement ou d'autres, de violences en général, ils ont un sentiment d'impunité et d'injustice, ce qui renforce les violences dans l'établissement, en dehors de l'établissement, et je trouve que là, ce rapport, parfois, quand vous lisez, dit parfois tout et son contraire dans le même paragraphe. Bref, il y a encore du boulot si on vous suit, Nora J'espère que la petite Tirenne-Fraisse. va bien. Voilà, Merci. Oui, il faudra qu'elle soit suivie, évidemment, et cette qu'elle jeune poursuive sa Samara. scolarité. Merci beaucoup, Nora Merci à Tirenne-Fraisse, vous. fondatrice et déléguée générale de l'association Marion La Main Tendue. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.